Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle des jeunes pee-wee qui ont eu la chance de patiner dans le nouvel amphithéâtre de Québec. On vous parle, croyez-le ou non, également de pétanque. Mais tout d'abord, parlons de jonglerie. En ce moment, à Québec et pour les prochains jours, a lieu le Festival international de jonglerie IJA. Les meilleurs jongleurs de partout au monde, amateurs et professionnels, se donnent rendez-vous ici au Cégep Limoilou et à quelques autres endroits. J'ai eu la chance de rencontrer l'un des meilleurs dans sa discipline, le Diabolo. Il a travaillé pour le Cirque du Soleil, Tony Fribourg. C'est le Festival international de jonglerie IJA. C'est la 68e édition. C'est un festival itinérant. Cette année, c'est à Québec. Le festival est un rassemblement de jongleurs en tout genre, provenant de plusieurs dizaines de pays. On a des gens, des passionnés de jonglerie qui viennent ici pour apprendre des nouvelles choses puis pour compétitionner aussi. Le Japon, Israël, la Nouvelle-Zélande, il y a la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis bien sûr. Ensuite, on a Taïwan. Et on a la chance d'accueillir cette année le jongleur Tony Fribourg. Entre autres, Tony Fribourg est un jongleur français. On le décrit comme la légende vivante du Diabolo. Il a été le premier jongleur à faire 5 Diabolos, ce qui est incroyable. Le Diabolo a explosé depuis 15 ans. Et Tony Fribourg a fait Moulin Rouge à Paris pendant 10-12 ans et ensuite il a travaillé pour OVO au Cirque du Soleil pendant une dizaine d'années aussi. Alors moi ça fait 15 ans que je fais ce métier-là déjà, non-stop. J'ai commencé à jongler quand j'avais 10 ans. Le Diabolo j'ai essayé, je faisais beaucoup de gymnastique à l'époque et j'ai essayé le Diabolo en colonie de vacances. J'ai vachement aimé et c'est en regardant une émission de Patrick Sébastien en France, le plus grand cabaret du monde, qui est une émission très connue en France, à 15 ans qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Et à partir de là, je me suis vraiment entraîné à fond à faire ça, beaucoup d'entraînement. Et à partir de 17 ans, j'ai commencé à travailler. Guy Laliberté m'avait vu sur un spectacle en 2008 pour le festival Juste pour rire. Et un an après, ils m'ont appelé pour le spectacle OVO. Quelle ville as-tu visité avec la tournée du Cirque du Soleil? Beaucoup, beaucoup. Tous les États-Unis, on a fait Mexico, on a fait le Canada, donc Québec, Montréal, Toronto, Calgary. Après, on a fait toute l'Australie, on a fait le Japon pendant 18 mois, on a fait Taïwan, on a fait beaucoup. Et là, cette année, comme on a une pause avec le Cirque du Soleil, on vient de finir la tournée japonaise, on a une pause de 8 mois parce que le OVO va s'arrêter en chapiteau et va reprendre en avril aux États-Unis, et Canada et après en Europe en arena. C'est assez populaire, tout le monde connaît la jonglerie. Après, il y a des pays qui ont plus de discipline, comme en Asie, le Diabolo est très, très bien réputé. Des pays comme Taïwan et la Malaisie, le Diabolo il est obligatoire à l'école, c'est une matière. J'ai visité donc des écoles Diabolo, puisque quand je suis arrivé avec le Soleil, ils ont voulu me rencontrer. Et j'ai appris par surprise que sur mes vidéos, ils étudiaient les élèves à l'école. Donc ils étudiaient sur mon travail. Donc ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, et après il y a d'autres pays où le Diabolo est un peu moins populaire, mais il est quand même populaire, mais ça va être les balles, les anneaux, la massue qui va être plus populaire, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est plus tout ce que vous voyez derrière, les balles, les massues, les anneaux. Mais en règle générale, la jonglerie est connue dans le monde entier, et même en Afrique, il y a du jonglage partout. Le spectacle Cascade d'étoiles qui va avoir lieu samedi soir
le 25 à 20h à l'Impérial Belle. Et ça, c'est le clou du festival. Les artistes invités vont tous jouer leur numéro. C'est sous forme de cabaret. Puis ça vaut le détour absolument. Ensuite, il y a pour les curieux, il y a les compétitions de juggling qui vont avoir lieu sur la 3e avenue. Le juggling, c'est la course à pied en jonglant. Alors, on a hâte de savoir si on va briser des records du monde ici à Limoilou samedi matin. Y a-t-il un croisement aussi entre le volleyball et la jonglerie? Le volley-quilles. Il y a un tournoi de volley-quilles. Ici, on est des fans de volley-quilles à Québec. Turbo 418, l'organisme qui accueille le festival. Et alors, on a même des champions québécois, Alexandre Sim et Benoît Duinat, connus sous le nom des licornes rancunières. Le festival est jusqu'à samedi. Si on veut des informations, on va où? Vous allez sur la page de turbo418.com. Après la pause à l'esprit sportif, la glace est brisée au nouvel amphithéâtre de Québec et de la pétanque dans le vieux Limoilou. On revient dans 3 minutes 30. Un sport bien connu de nos téléspectateurs plus âgés et qui gagne en popularité également chez les jeunes, la pétanque. Samedi prochain aura lieu l'International de pétanque du Vieux-Limoilou. Le reportage de Jean-Michel Bourque. C'est un tournoi amical pour rejoindre le monde. En général, c'est la population qui vient. On est habitué de voir les gens de la pétanque qui sont un petit peu plus âgés. Donc ici, ce qui se réunit à chaque année, depuis c'est la 6e année maintenant, c'est des gens en moyenne d'âge de 35 ans. Des équipes, on leur demande de se déguiser, donc ce qui rend l'activité un peu ludique. Donc, la pétanque, c'est accessible à tout le monde, c'est ce qu'on veut. Présentement, là, en plus, cette année, c'est la première fois qu'on arrête les inscriptions parce qu'on a trop d'équipes. Donc, 68 équipes qui vont venir jouer ici sur le terrain. Donc, plus de 200 joueurs samedi à partir de midi. Il n'y a pas vraiment d'argent en jeu, donc c'est la Coupe Ricard que vous allez voir tout à l'heure, vous allez la filmer. La Coupe Ricard, et puis on donne des prix aux équipes costumées. Donc pour encourager le monde à ce soit plus ludique là, comme événement. Qu'est-ce qui fait un bon joueur de pétanque? Un bon joueur de pétanque, c'est la bonne humeur. Si t'as pas de bonne humeur, tu peux pas jouer à la pétanque, sinon tu chiales tout le temps, puis toute la morale de tout le monde tombe. Il faut être de bonne humeur pour jouer à la pétanque. Et pour ça, ben, il y a du pastis. Qu'est-ce qui vous fait triper dans ce sport? Ben, c'est vraiment le demi-degré qu'il y a entre les joueurs pendant la game pour essayer de déconcentrer l'adversaire. C'est vraiment... Puis le côté familial aussi de la chose, c'est comme entre amis puis tout, on a du fun. Super convivial, là. C'est des activités d'équipe. Souvent, tu sais, on finit de travailler, on s'en va au parc, on va jouer une petite game de pétanque avec un petit verre de pastis tranquille, là, c'est le fun. C'est vraiment cool qu'il y ait ça à Limoilou, justement, un international de pétanque du Vieux-Limoilou. Sérieusement, parce que ça regroupe vraiment toute la communauté limouloise, puis tout le monde joue ensemble, tout le monde a du plaisir, il n'y a pas de chicane. C'est vraiment un tournoi amical, là, tout en étant compétitif. Justement, on parle de compétition. C'est quoi la stratégie qui va faire qu'une équipe? Bien évidemment, je pense que ça joue beaucoup dans l'attitude. Donc, on invite les gens à se costumer pour intimider l'autre équipe, l'adversaire. Puis justement, c'est toujours drôle ces rencontres-là entre les différentes équipes, des fois différentes générations aussi qui se rencontrent. Des joueurs qui n'ont jamais joué à la pétanque comme des vétérans de la pétanque. Puis c'est ce beau mélange-là, mais je vous dirais que ça joue beaucoup dans l'attitude pour gagner avant tout. La communauté limouloise l'attend, d'un sens. Là, c'est comme la grosse fête du quartier. Là, c'est comme on décompresse puis on profite de l'été. Là. La plupart du temps, on a une super belle journée aussi. Le soleil est avec nous. Là, on profite du pastis encore plus. Là. Il y a de l'animation, il y a un DJ sur place, il y a de la bouffe. Cette année, on est chanceux, on va avoir de la bouffe de rue.
Donc, ce qu'on appelle, c'est des chefs reconnus de Québec qui ont décidé de venir s'investir avec nous autres. Donc, il va y avoir des mets assez spéciaux, là, avec des assiettes quand même à prix abordable à 8 pour les gens. Puis, c'est sûr qu'on a en accompagnement des rafraîchissements, la bière et le petit pastis qui va avec la pétanque. Finalement, c'est accessible à tous. Là. Il n'y a pas vraiment de pratique. Puis on n'a pas besoin de... C'est sûr que plus pratique, meilleur que t'es, mais tu peux venir jouer même si tu es un débutant. Là. C'est convivial, c'est fait pour tous. Venez assister, vous allez voir c'est quoi. Les gens arrivent vers 11h pour s'inscrire. À midi, le tournoi va partir. Et puis, ça devrait durer jusqu'à la finale vers 18h. Tout le monde voulait savoir quels seraient les premiers joueurs de hockey à patiner sur la nouvelle glace du centre Vidéotron. C'est maintenant chose faite. Des Pee-Wee de la région de Québec l'ont fait. Le reportage d'André Martin. C'était dimanche dernier. Une vingtaine de jeunes joueurs des Bulldogs de Québec croient qu'ils se rendent à une pratique comme une autre. Mais c'est tout le contraire. Dans le plus grand des secrets, on a orchestré une expérience unique pour eux. Ces jeunes Pee-Wee deviennent donc les premiers à briser la glace du centre Vidéotron. 3 jours plus tard, ils sont encore sur un nuage. C'était une super belle expérience. Ça a été un honneur. J'étais ébloui. Je regardais ça. C'était d'un luxe épouvantable. J'ai trouvé ça beau, puis c'était grand. On va être pas mal les seuls à avoir fait ça. Régis Labaume a fait la mise au jeu protocolaire. Jonathan Audy, Marcheseau et Simon Gagné accompagnaient les jeunes. C'est un privilège extraordinaire pour moi puis pour ces jeunes-là aussi. Là, il embarquait sur une glace, ça va pas aussi qui se garochaient. Tu voyais des parents qui avaient envie de leur dire « Hey, profite-en, t'es rendu là, puis hey, c'est quelque chose de gros ce que t'as. » Je pense que la réaction était plus forte en partant pour le parent. Moi, je pense qu'on était peut-être plus excités que les enfants. C'est une chose qu'on aurait aimé avoir, puis même on aurait payé pour faire ça. On pensait à ça dans 10, 20, 30, 40 ans, de dire que c'est vraiment eux qui ont vraiment joué la première partie, qui ont vraiment brisé la glace. Je pense que c'est un souvenir qui va rester gravé à tout jamais dans leur tête, dans leur mémoire. André Martin pour l'Esprit sportif. Hey, c'est Joe Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain, bye-bye!